bienvenue dans ce tutoriel sur GRASP, G-R-A-A-S-P.eu, le couteau suisse du web pédagogique proposé et développé par l'École polytechnique fédérale de Lausanne en Suisse. Ce cours est proposé par le service École Média du département de l'instruction publique à Genève. Alors nous allons approfondir maintenant la question des apps et la question des labos, qui sont en soi un projet européen qui s'appelle GoLab et propose toute une série de laboratoires virtuels afin de pouvoir faire dans le temps et l'espace de la classe des expériences qu'il ne serait pas possible d'y préparer. Retournons donc sur le cours GRASP que j'ai rapidement monté depuis la dernière fois, vu que nous avons appris comment faire un ILS. Vous avez donc ici le cours, ici c'est la vision élève avec ses différents chapitres, et nous voilà dans Application et Labo. Alors, comment installer une application? C'est très simple. Je vais donc dans mon espace, Application et Labo. Je clique sur le plus, je clique sur Ajouter une application, je clique sur Choisir une application ici, et imaginons que ce soit cette explication que je veux, je clique dessus et elle s'installe automatiquement. C'est donc quelque chose d'assez simple, d'assez efficace, et je ne peux que vous enjoindre d'aller essayer ces différentes applications pour voir celles qui vous conviennent. J'en ai ici toute une série, le Quiz Master qui permet de faire des quiz, le Student Time Spent qui nous permet de voir le temps qu'ont passé nos différents étudiants sur les différents exercices. Donc si je vais voir ces quiz depuis la vue élève, voilà le temps. Donc on voit que PO a passé 9,37 sur Apps et Labo. Personne n'est passé sur site pédagogique, mais Paul Berson, lui, a passé 10 minutes sur la présentation. Une autre application est celle-là qui permet d'avoir, par exemple, des meetings vidéo à l'intérieur du site. Nous avons ici une application très pratique qui permet d'uploader des documents. Je prends par exemple ce document, je lâche là, et vous voyez qu'il s'upload, qu'il apparaît ici. Je peux cliquer dessus et le document s'ouvre automatiquement. C'est les 13 conseils aux enseignants pour l'utilisation des réseaux sociaux. Qu'avons-nous comme autre apps? Le lecteur de nouvelles, BBC, que vous voyez donc intégré dans le site, quelques statistiques, voilà. Et derrière les apps, il y a les labos. Alors, comment faire pour installer un laboratoire? C'est la même chose. On clique sur le plus, on clique sur ajouter un lab, et là, on clique dans Choisir lab, et nous avons une liste de labos qui apparaît. Biotechnology Revolution, Cloud Sandber, etc., etc. Donc je vous enjoins également à explorer ces labos qui sont de plus en plus nombreux et qui s'installent. Prenons celui-là par exemple, d'un seul clic, à nouveau, vous voyez, un clic, et votre simulateur, votre labo est installé. Alors j'en ai sélectionné quelques-uns si nous allons dans la vue élève. Nous continuons à descendre et nous voyons qu'ici, par exemple, nous pouvons travailler avec différents angles, vous voyez, que l'on peut augmenter ici et faire des expériences sur leur rotation, la rotation des angles, etc. Nous avons un plotter à 3 dimensions que l'on peut également manipuler en changeant donc les différentes données, des différents vecteurs. Alors, je sais pas, on va faire 1, par exemple, ne pas oublier de fermer la parenthèse, et nous voyons donc que ça fait légèrement évoluer la représentation. Là, allons-y, allons dans ce labo, on clique sur accéder au labo. Nous avons ici un labo qui nous propose, il est en train de se charger, hein, qui nous propose des expériences sur Archimède. Voilà, donc toute une série de labos. Certains, voilà, celui-là est particulièrement joli. Et nous avons ici des objets célestes, et si l'on clique sur l'un de ces objets, qui sont des photographies avec une très belle définition, qui ont été faites par des télescopes professionnels. Donc si l'on clique sur un objet, normalement, nous devrions y aller, c'est-à-dire se déplacer dans l'espace pour atteindre cet objet. Il faut peut-être que je reload la page pour le voir.
nous avons ici donc ce télescope virtuel avec toute une série de fonctions, de nébuleuses, etc. et une configuration ici. Voilà, donc nous avons vu qu'est-ce qu'une application, qu'est-ce qu'un labo, comment les intégrer dans un ILS afin de générer un site comme ça, vous voyez, qui sera organisé donc en différents chapitres. Hein. Nous avons ici le petit cours GRASP, vous voyez, chaque fois des vidéos de votre serviteur avec la possibilité de commenter depuis l'extérieur et quelques points sur les applications et les labos. Alors, je vous souhaite une bonne exploration de ces apps et de ces labos qui vont vous permettre de faire des sites pédagogiques qui seront clairement interactifs avec vos apprenants, qui pourraient contenir des quiz ou des questionnaires dans lesquels les élèves pourront déposer leurs rendus, leurs travaux. Vous pourrez avoir un suivi du temps qu'ils ont passé à faire ceci ou cela. Voilà, j'espère que cette formation, ce tutoriel vous aura été utile.